Pour cette huitième conversation de la ligne d'or, j'ai l'immense honneur de recevoir la reine de la forêt, Risolène Lacroix. Bonjour. Wouhou. Ça vous donne un petit peu une idée de l'énergie. C'est parti de Risolène et quand on est aussi dans ces vortex, c'est assez youhou. Alors Risolène, elle est assez incroyable parce que elle connecte les arbres et en même temps, elle est entrepreneur et elle amène les femmes dans un type d'entrepreneuriat tout à fait unique, hein. Moi, j'ai expérimenté une époque, ces mindset animaux. Et, euh, et là, maintenant, elle va nous parler d'essence fertile, d'entrepreneuriat organique, j'ai envie de dire déjà. Et tout un écosystème, en fait, qui est représenté aussi à la fois dans l'entrepreneuriat et dans la forêt. Et ce que tu me disais juste en off, là, en fait, il n'y a pas de différence entre la sylvothérapie, là où tu amènes les femmes ou les hommes d'ailleurs peut-être, dans la forêt pour connecter avec aussi chaque espèce d'arbre, c'est ça aussi que j'ai compris. Et en fait, ton accompagnement entrepreneurial, on a trop envie d'entendre ça, cette singularité justement de ton univers. Merci Marilyn de m'avoir invitée déjà. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Mhm. Alors, oui, c'est sûr que moi et la forêt, c'est une grande histoire d'amour Mhm. qui remonte à il y a, enfin, en conscience, je dirais, il y a 20 ans. Mhm. Euh, voilà, j'ai vraiment eu un appel, ou en tout cas, la conscience que la forêt était venue me, j'ai le mot en anglais, nurturing, Mhm. euh, me, Nourrir? me nourrir. C'est vrai qu'en français, ça donne pas pareil. Non, pas pareil. Bon, voilà, me contenir, me réparer aussi. Ah oui, oui, oui. À un moment de ma vie où ça avait été. Ouais, Nurser un peu, non? C'est ça, nurturing? ouais, c'est C'est ça. le côté nourricier, peut-être, Nourrir. mais qui prend soin. Un Mhm. peu, ouais, très relié à la mer avec un grand M, Mhm. mais voilà. Et, Et, et donc, en fait, ce fil est toujours resté là, même si j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir voilà, déjà vécu plein de vies en une, mais ouais. Donc, il y a toujours eu ce lien aussi au sauvage, qui pour moi est quand même Oui. quelque chose D'ailleurs, hein, ta bio avant, c'était magique et sauvage. magique et sauvage, riche et sauvage. Riche et sauvage. Et puis, sauvage, en fait, l'étymologie, ça vient de salva, la forêt. Ah Donc, oui, d'accord. on refait le lien. C'est Mhm. intéressant aussi, ça. Donc, quelque part, d'une manière presque, enfin, au-delà de moi, j'ai envie de dire, il y a toujours eu cette connexion-là Mhm. à quelque chose aussi Ok. d'ancien, de profond. Bah, pour moi, en tout cas, dans mon parcours personnel, il y a vraiment eu cette forte reliance à la femme sauvage aussi, hein. Donc, Mhm. celle qui se met debout, celle qui incarne son âme profonde, sa nature profonde, Mhm. dans la joie, dans la créativité, euh, Mhm. dans le plaisir d'exister, dans la Mhm. conscience des cycles, dans cette croissance organique. Donc Mhm. c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup cheminé au niveau personnel. Et évidemment, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, Mhm. entrepreneuse, euh, Mhm. ça fait une dizaine d'années maintenant, voilà, ça a continué à être présent et c'est quelque chose qui m'inspire, qui m'habite. Et je sens à quel point il y a un modèle derrière qui n'est pas duplicable parce qu'on est toutes uniques, Oui. mais en tout cas quelque chose qui nous invite à aller revisiter un univers business qui peut être parfois très dans la performance, Mhm. j'ai le mot patriarcal qui Eh descend, oui. ok. Mhm. Pas que, il n'y a pas que ça, évidemment, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut se faire du bien en offrant ce qu'on a à offrir au monde? Mhm. Comment est-ce qu'on peut se sentir vraiment légitime à notre place? Euh, Parce que derrière ça, pour moi, il y a un enjeu important aussi pour le monde de demain qui est euh, la contribution au monde, en fait, Mhm. de femmes. Bon, j'accompagne plutôt des femmes, donc je vais parler des femmes, mais voilà, de femmes avec des talents magnifiques, avec Oui. des énergies très guérisseuses en- parce elles sont vivantes, en fait. Mhm. Donc, plus on est intègre avec nous-mêmes, plus on est aligné et congruente avec nous-mêmes, plus on,
ou plutôt moins, il y a une dissociation avec le monde entrepreneurial, parce que c'est ça qui Mm. peut se créer par moment, surtout quand on a un peu des neuroatypies Oui, oui, c'est ça. et qu'on est très multipotentiel, visionnaire, etc. Euh, Parfois, c'est pas toujours évident. Mm. Euh, mais voilà, quelque chose qui invite à être dans sa singularité, dans son axe, sans compromis, c'est ça qui vient aussi, parce qu'on a des choses à offrir. Et que je reste intimement persuadée que en tant que femme, c'est pas une question de discrimination, hein, mais on est aussi connecté au cycle, ne serait-ce que de manière organique, hein. Oui. Voilà, il y a quelque chose qui est encore plus présent et que quand on est bien aligné avec, voilà, avec Mm. notre intériorité, notre conscience de cette nature-là, euh, de la nature autour de nous aussi, de notre nature intérieure, il y a comme une harmonie en fait, hein. Et voilà, il y a quelque chose de très, très beau, très, j'ai le mot vital qui vient, mais de l'ordre de la vitalité dans la nature, hein, quelque chose qui est vivant. C'est pas juste un joli mot, quoi. Quelque Mm. chose qui se ressent dans nos cellules. Et Mm. ça, pour moi, c'est vraiment une magnifique contribution aussi au monde de demain. Mm. Oui, oui, oui. C'est le moment charnière où justement le féminin est réhabilité, donc à nous de nous réhabiliter dans notre féminin. Je pensais aussi que ta tribu de femmes, les femmes qui te suivent, sont des femmes atypiques, effectivement, artistes, très connectées au vivant, très guérisseuses. Il y a une forme de cohérence aussi de, comment dire, de, aussi d'énergie qui vient de se nourrir aussi les unes les autres. Il n'y a pas quelque chose d'individuel, je sens quelque chose de, un peu comme la forêt finalement, un écosystème aussi. C'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Mm. J'avais une image de réseau, de toile d'araignée aussi, là, Mm. quand tu l'évoquais. Mais Mhm. chacune a sa place et chacune on contribue et c'est quelque chose de très horizontal, effectivement. Donc Mm. c'est un autre modèle de croissance. Et oui, un écosystème, c'est... je souris parce que je me connecte à la forêt, là, ça me fait toujours Ouais. beaucoup de bien. Ouais. Il y a quelque chose de très, très harmonieux naturellement. Mhm. Et, et chaque chose est... Enfin, chose, c'est pas des choses d'ailleurs, mais Ah ouais. chaque plante est à sa place et tout collabore de manière harmonieuse, effectivement. Oui. Donc comment est-ce qu'on peut retrouver ça dans nos entreprises, en fait? Oui. C'est ça aussi derrière. Et trouver ça. Parce qu'en fait, ça existe. Enfin, moi, c'est ce que j'accompagne en tout cas Mhm. Finalement, oui. à révéler. Ouais, pardon, Toi, vas-y. tu rends visible, justement, j'allais dire, chaque, presque une structure organique, un écosystème pour chaque business, chaque femme et son business, qui est déjà existant quelque part et qui est prêt à être révélé. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est mûr, C'est mûr, ouais. c'est mûr. Et donc, ça, moi, c'est vrai que finalement, il y a beaucoup de mes clientes qui m'ont qualifiée de doula. Alors Mm. moi, je me serais jamais qualifiée comme ça personnellement, mais Mhm. finalement, c'est ce que je fais. J'accompagne à une mise au monde Mm. de quelque chose qui est très naturel chez elle, mais qu'elle ne voit pas toujours. Parce Oui. c'est normal, hein, quand c'est pour nous-mêmes, on a toujours des angles morts, voilà. Et donc, quelque chose de, enfin quelque chose, en gros, c'est quand même l'entreprise, mais derrière, c'est l'activité qui est vraiment alignée à la nature profonde de la personne, ce qu'elle est venue faire aussi. Euh, Mm. La mission, Faire entre guillemets. ici et maintenant, voilà, quelque Mm. chose qui connecte à l'âme. On peut mettre les mots qu'on veut après, hein, mais Ouais. voilà, quelque chose de très profond. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai plutôt des personnes guérisseuses, thérapeutes, artistes, Mhm. parce que c'est des personnes qui ont une vocation à Mm. travers leur activité. C'est pas juste je fais du business, quoi. Il y a quelque chose qui vient Oui. toucher à l'intérieur, une vocation profonde, qui des fois met plusieurs années, voire dizaines d'années avant de se... Voilà, ça mûrit, Mm. et puis on y va. Et puis des fois, bah, c'est la vie, hein, on teste des choses, on se réaligne, etc. Et moi, je peux vraiment accompagner sur ces moments-là pour aller enraciner Mhm. ce qui appelle, et du Mhm. coup, euh, pour que ce soit vraiment fertile en fait sur tous les plans. C'est pas juste une Mhm. question aussi personnelle et individuelle. Dans l'univers entrepreneurial, il y a beaucoup ça. Euh, Oui. c'est ma réussite, mon succès, mon machin, rien, rien. Ok, mais au-delà de ça,
c'est quoi ta contribution? Mhm. Et des fois, il y a des espèces de décalage intérieur aussi, hein, entre Ouais. ce à quoi j'aspire, ce que je vois dans mes visions Oui, intérieures, ce qui se manifeste concrètement, là où j'ai l'impression qu'il va falloir me tordre oui. pour pouvoir y arriver, parce que je vois pas trop, j'ai pas d'autres solutions, il n'y Oui. a rien qui me vient là pour l'instant. Et donc, comment est-ce qu'on peut remettre du vivant là-dedans et Mhm. faire confiance en cette sagesse qui, Ouais. moi, s'inspire de la forêt, hein, c'est très organique, Mhm. effectivement, où on prend le temps d'écouter, Mhm. vraiment. Donc, on arrête de se projeter, enfin, ça, c'est dans un deuxième temps. Mhm. On se pose, on respire, on se détend, on écoute, et Mhm. en silence, et il y a des choses qui viennent. Et puis, petit à petit, ça se design, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui, s- qui se tisse, qui se révèle parce que c'est déjà là. Et on avance comme ça. Et donc il y a tout un écosystème qui peut se révéler, mais parce qu'on se met à son écoute. Et c'est exactement la même chose dans la forêt quand j'emmène les personnes. C'est intéressant. Mm. D'accord. Juste par rapport au business, effectivement, il y a l'idée qu'on se fait du business et en fait, on essaye de coller à ça. On essaie de coller une stratégie, un modèle, etc. Comme si on voit pas le potentiel de business, entre guillemets, dans ce qu'on apporte, en fait. C'est comme si c'était pas suffisant notre contribution. Je sais pas, c'est ça qui me vient là. Comme s'il fallait prouver quelque chose. Il y a ça aussi. Prouver, faire plus, forcer. Euh, c'est aussi l'estime qu'on a de soi aussi. Il y a tout ça qui rentre en jeu quand on est dans un mode de business organique et la confiance en la vie aussi. Et qui va On avait une conversation avec Alex Kimper aussi qui va être publiée sur la chaîne. Finalement, ça revient à ça. C'est si je sens le vivant justement et que je suis dans le flux du vivant, et bien forcément il y a une forme de croissance en tout cas, d'expansion, de manifestation. Oui, mais qui n'est pas toujours perçue de la manière dont on aimerait qu'elle soit. C'est ça Mhm. aussi. Et non, mais c'est vrai, dans la nature, ben, en tout cas, nous, ici, en hémisphère nord, et Ouais. dans nos contrées, on a 4 saisons. Enfin, à peu Mhm. près encore maintenant. On verra dans quelques années. Mais pour l'instant, on en a 4. Et donc, Mhm. il y a aussi des périodes hivernales Mhm. où c'est pas visible, mais il y a des choses qui s'enracinent, par Mhm. exemple. Donc, c'est vrai que euh, on n'est pas toujours en saison estivale, en fait, dans la vie, en Mhm. vrai. Mhm. Chaque saison a ses qualités et à honorer. Et on est dans des sociétés qui sont très estivales par nature. Enfin, aujourd'hui, Mhm. on fait la fête, euh, bon, ou très exubérante. Il peut y avoir de ça. Et au niveau business, ça peut être ça aussi. Je montre que nanana, nanana, nanana. Mhm. Ok, mais toi, dans ta vie, comment tu te sens, en fait, avec Mhm. ça? Parce que pour moi, c'est pas, en tout cas, dans ma vision et dans mon expérience et dans la manière dont moi, j'aime entreprendre, c'est pas au détriment de ma vie personnelle. Mhm. Donc il y a ça aussi. Comment je suis cohérente avec moi-même dans toutes Mhm. les sphères de ma vie et que je ne suis pas en train de me dissocier entre professionnel et personnel. Euh, Ce qu'on a peut-être un peu plus dans le salariat, et encore ça dépend des expériences. En tout Mhm. cas, dans l'entrepreneuriat, voilà, c'est marrant, qu'est-ce qui me rend digne? J'ai ça qui vient, c'est marrant. Ah oui. Ok. Mhm. Euh, et qu'est-ce qui me permet de me déployer de manière cohérente dans tous les espaces de ma vie. Il y a aussi une question de posture intérieure, effectivement. Mhm. Donc, ouais, c'est intéressant. Et donc, Oui, de me sentir effectivement légitime. Aussi parce que, en tant que femme, on a quand même des petites casseroles, hein, quand on se traite légèrement. Mais bon, voilà. ouais. Bah oui, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'argent, la place de la femme, effectivement, et euh, comment ne pas modéliser un modèle justement qui soit patriarcal ou très masculin et considérer que même si je suis une femme, quelque chose comme ça, je suis dans cette dignité de, bah, je suis la vie aussi. Enfin voilà. Et justement, peut devenir un atout dans nos perceptions des cycles, nos perceptions subtiles aussi. Et comment ça
n'est pas différenciée ou n'est pas mise à l'écart dans nos business. Il y a beaucoup de canalisation, de perception, d'écoute et de choses qui nous traversent, en fait, qui se demandent à se mettre au monde, effectivement. Mm. Ouais, c'est vraiment ça, je trouve Mhm. aussi dans la manière d'attraper. Même si, par contre, pour moi, le côté plus stratégique, le Mhm. côté euh, oui, structure, il est aussi important. Il y a vraiment un équilibre à trouver là-dedans. Oui, Parce que si on n'est que sur l'intuition, oui, bien sûr. euh, ça fonctionne pas. Il faut quand même qu'il y ait une structure. C'est comme un arbre, bah, il a un tronc. Enfin voilà, il y a quelque chose qui contient. Il y a une matière en fait. Ça, Mhm. c'est intéressant aussi. Donc c'est trouver l'équilibre là-dedans et trouver la structure, l'écosystème. Donc, Mhm. on y revient, qui Mhm. vient soutenir ça, en fait, Mhm. de manière cohérente, vibratoire, vivante, Mhm. pour qu'on se sente euh, vraiment à notre place. Mm. Mhm. C'est ça, sans avoir à se contorsionner, comme tu disais. Voilà. Mm. Ouais. C'est une forme de simplifier aussi les choses. Ça n'a pas besoin d'être complexe. Ça n'a pas besoin d'être complexe, mais ça a besoin d'être écouté. Il y a besoin de clarté. Il y a besoin de clarté, il y a besoin d'avoir des temps de pause aussi. Mhm. Mhm. Parce que si on est toujours à 15 000 en train Mhm. de se dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, stratégie, tac, tac, machin, ok, mais quand est-ce que tu respires là-dedans? Mhm. Donc un Donc, business qui respire, je sens ça, quoi. Et comme la forêt, finalement, respire aussi. exactement. C'est retrouver ce rythme organique. Et ça, j'adore, moi, en forêt, parce que ça se fait naturellement, d'ailleurs, Mhm. même physiologiquement. Tu vas en forêt, tu pars 2 heures, Ouais, et bien, tout ton système physiologique s'est remis, en sans que tu aies rien fait, cohérence. hein, tu n'as pas besoin de méditer ou quoi, hein. C'est, Mhm. parce que les arbres, ils dégagent des terpènes, des phytoncides, des petites molécules, en fait, qui régulent nos D'accord. corps. Et en fait, on retrouve, bah, le stress s'en va, le rythme cardiaque s'apaise, la respiration se fluidifie, etc. Et Mhm. tu sors de là, voilà. Ça, tu Et reviens à une forme de cohérence naturelle. Et cette cohérence, tu essaies de la garder en tout. exactement, Mhm. Même dans l'action, même donc dans ton business, dans tous tes espaces. c'est ça. Du coup, la forêt, c'est un espace fort de ressourcement pour toi, donc on a compris ça. Et c'est là aussi que tu amènes les femmes plutôt à la rencontre de certains arbres, d'après ce que je comprends. C'est que chaque arbre a comme ses messages ou sa sagesse. C'est ça. Euh, ouais, bah, la forêt, oui, grande ressource. Mm. Quand on est entrepreneur, c'est super. Ouais, ouais, ouais. Bienvenue à se prendre même 1 heure, enfin voilà, mais Mhm, histoire je reviens là-dessus parce que moi j'ai connu ça aussi avant en me disant oui, j'ai pas le temps, il faut que j'avance sur ci, ça. mhm, Et en fait, c'est du temps gagné derrière. Parce qu'on a les mhm. idées plus claires, parce qu'on est aligné on retrouve notre rythme, parce qu'on a plus de clarté en fait. Oui, Et c'est pas du temps perdu. c'est ça. Less is more. Exactement. C'est du temps de croissance intérieure et donc aussi de Mm. vitalité, etc., etc., de Oui, régénération. oui, 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 oui. Et, oui, donc j'amène des femmes et des hommes. Je me suis Ah oui, et ouverte des aux hommes. hommes en présentiel, c'est incroyable. Ouais. Ça faisait très longtemps, c'est Mhm, chouette aussi d'ouvrir. Et donc la sylvothérapie, ah, traditionnellement, c'est la thérapie par la forêt. mhm, Sylva, la forêt, mhm. sauvage, on revient toujours. Euh, et traditionnellement, c'est plutôt tout ce qui est bain de forêt, c'est-à-dire que tu passes du temps en forêt, tu peux avoir des pratiques un petit peu spécifiques, des respirations, euh, des pratiques d'éveil sensoriel en nature pour vraiment Mhm, voilà, te réaligner en fait. Donc ça, c'est la sylvothérapie telle qu'elle est oui. pratiquée aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que je vais plus loin parce que je propose aussi vraiment la connexion et la communication avec des arbres. Mhm, Donc, c'est pour ça que je propose des journées entières. C'est-à-dire que le matin, on est plus bain de forêt, sylvothérapie, on ouvre, on se prépare en fait. Et mhm, l'après-midi, on va aller plus rencontrer un arbre en particulier. mhm. Je dédie la journée à un arbre.
une Mhm. espèce. Un arbre par Bon, même si immersion. en fait, on va en voir plein, puisque dans les pratiques du matin, on en rencontre d'autres évidemment, mais en tout cas, il y en a un avec lequel on va vraiment se relier plus en profondeur. Mhm. Et donc, chacun, effectivement, a sa propre énergie, son message. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. C'est très profond, c'est très puissant. C'est très nourrissant aussi. Mm. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner l'exemple d'un arbre là et quel est le boulot? J'ai vu que tu avais posté sur le boulot. Alors après, les arbres aussi, évidemment, si on va les rencontrer, par exemple, le boulot, tu y vas en février ou Mhm. tu y vas au mois Ah oui. d'avril, il n'aura pas la même énergie. C'est Mhm. normal, puisqu'il est, soit il a la sève qui commence à remonter, d'ailleurs c'est la période, hein, tour de boulot, etc. La Eh sève oui. qui commence à remonter, ou après quand il est avec ses feuilles, tu Mhm. vois, il n'est pas dans le même, bah, comme nous en fait, hein, on n'est pas au Oui. même endroit au même moment, c'est un peu la même chose. Donc effectivement, il y a la symbolique des arbres, et ce qu'ils racontent aussi en lien avec leur habitat, la manière dont ils croissent, etc. Et puis, il y a la rencontre en direct, quoi. Mhm. Et Chaque arbre, comme chaque identité, même si c'est un boulot, c'est ce boulot-là, c'est cet arbre-là. alors, les arbres, ils fonctionnent quand même beaucoup en collectif. Donc, c'est vrai que D'accord. c'est quand même l'énergie de l'espèce, on va dire. Mhm. Même s'il y a quand même, on sent des différences au niveau des individus, mais Mhm. voilà. Après, je prends l'exemple du hêtre, par Mhm. exemple, qui est traditionnellement un arbre qui était très relié au féminin, à la déesse. C'est vraiment la reine de la forêt. Ça me fait rire que tu Ah oui. l'appelles comme ça. Non, c'est la hêtre, c'est pas moi. Ah oui, d'accord, ok. Mais voilà, je dis la D'accord. hêtre du coup parce que on Ouais, dit ouais. le hêtre, mais en fait, c'est plutôt dans son énergie plutôt féminine Mhm. et qui est vraiment la gardienne des mémoires anciennes. Donc Mhm. elle a ça en tout cas traditionnellement, Mhm. et moi, j'ai aussi été, on m'a transmis ça aussi dans la tradition celte, hein, qui est notre Voilà, tradition locale en fait, puisqu'on va beaucoup voir d'accord. effectivement les sagesses ancestrales sur d'autres continents, parce qu'on a un Mhm. peu perdu la nôtre Oui, effectivement ici. Mais voilà, les Celtes anciens, les druides anciens, voilà, c'est notre sagesse locale en fait. Donc, et d'accord. avec les arbres, c'est intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses. D'accord. Donc cet héritage que tu transmets et que tu as reçu toi, en fait, cette tradition, transmission, en plus Ouais. de ta perception donc personnelle depuis 20 ans, il y a aussi eu cette recherche finalement, cette quête de ramener cette tradition, cette connaissance à travers ces immersions, c'est ça? Bah, en tout cas, elle est là. Bon, après, moi, je suis bretonne, hein, à la base, donc Mm. Ah j'ai oui. un peu baigné dedans aussi, c'est vrai. Ah oui, ah oui, En oui. tout cas, c'est plus présent que dans d'autres parties de la France, même si Tout aujourd'hui à fait, oui. j'habite en Ariège, et donc Mais bon, les Celtes, ils étaient jusqu'en toute la péninsule ibérique, en Italie. Enfin voilà, c'est pas juste l'Écosse, l'Irlande et la Bretagne armoricaine, quoi. Mhm. Donc on a quand même cet héritage-là. Et oui, du coup, c'est intéressant d'aller retrouver nos racines aussi à cet endroit-là. En Mhm. tout cas, sur les journées de sylvothérapie, je ne vais pas forcément aussi loin que ça, c'est plutôt sur les retraites initiatiques comme la Voie des Arbres, sur 3 jours, où là, on commence à plonger un peu plus dedans. D'accord. Mais même sur une journée, ouais, je reviens sur la connexion avec les arbres en direct, mais voilà, donc il y a des choses qui sont transmises sur les arbres, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on capte parce qu'on les reçoit avec eux en direct. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est quand tu vas rencontrer un arbre, de faire fi de tout ça. Tu te mets en D'accord. mode vierge, enfin, Mhm. et tu te connectes, tu te relis. En plus, Mhm. sur les journées, on se prépare en fait à la Mhm. connexion, Mhm. et il y a des choses qui se passent et qui peuvent être D'accord. très personnelles en fait. Tu vois, c'est pas parce que c'est là être que ça se trouve, tu vas peut-être percevoir toi une énergie plus masculine. C'est aussi, Mhm. enfin voilà, tout est possible en fait. Mhm. D'accord. Et donc, il y a des choses qui vont venir euh, pour toi. D'accord. Tu en es ici et maintenant. Ouais. Comme des messages, un peu comme quand on va à la rencontre de certains animaux, il y a ça aussi qui se passe. Ça me fait penser à ça. Ouais, mais c'est vrai que sur les animaux, en tout cas, il y a aussi, c'est pas mal avec, moi, si je reprends l'exemple des esprits animaux, tu vois, dans Oui. certaines traditions, on est plutôt sur
on peut les connecter aussi, pas en présentiel. Là, c'est aussi comment est-ce que je me remets dans le corps et dans la connexion en présentiel parce Mhm. que il y a d'autres infos encore qui viennent. Tu vois, je sais pas comment. Mhm. Ouais. D'accord, oui, le fait d'être en proximité, bah, Ouais, d'être connecté en direct. tu es connecté en direct et ça passe par tes sens, y compris physiques, surtout pour des personnes comme nous qui Mhm. sommes très branchés subtils. C'est bon aussi d'avoir, voilà, avec les arbres en tout cas, d'être dans cette connexion à travers les sens physiques et les D'accord. subtils qui vont avec évidemment. Mais voilà, il y a quelque chose qui se branche, qui se branche, pardon, Ouais. je fais le jeu de mots toute seule avec l'arbre. Ah oui, ah oui. Désolée. Qui se branche autrement, quoi. D'accord. Et donc c'est pas forcément des messages qu'on entend, mais il y a des choses qui se passent au niveau cellulaire, au niveau organique. Mhm. C'est pour ça que je Oui. propose pas à distance d'ailleurs. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en présentiel de très singulier. Mm. Oui. Ça veut dire qu'il faut les toucher, les arbres d'ailleurs, ou on est vraiment en proximité un peu, tu sais, on voit c'est souvent comment, des hugs d'arbres, tu prends le tronc dans tes... Comme ça, c'est comme ça que ça se passe, ou alors c'est secret, je sais pas. Est-ce qu'il Ah faut non, être pas du vraiment... tout. Ah, moi, je D'accord. suis pas très hug, alors perso. Ah oui, d'accord. Mais bon, d'ailleurs, je trouve ça un petit peu, parce qu'on voit souvent, oui, sylvothérapie, tu fais des câlins aux arbres. Bah non, pas du Oui, tout. voilà. C'est pas du tout ça. Mhm. C'est vraiment ce truc de aller se ressourcer en forêt, de se réguler à la base, quoi. Mhm. Mais oui, après, un arbre, c'est un être hein, vivant. Donc, Oui. moi, personnellement, en tant qu'humaine, j'aime pas trop que quelqu'un débarque et me fasse un câlin comme ça que je ne connais pas. Déjà, bonjour, qui tu es? On commence à s'apprivoiser et Mhm. après, on peut se rapprocher. C'est pareil pour un Mhm. arbre, hein. Mhm. On va pas forcément Tu vois, il y a une question de respect aussi, en fait, D'accord, ouais. de son espace, de mon L'espace vital, espace, oui. et Mhm. qu'il y a des moments où même lui, il est pas c'est pas aligné Mhm. d'aller voir tel arbre. C'est pas parce qu'il veut pas ou quoi, c'est que c'est pas le moment. Mhm. Donc c'est important aussi ça dans le respect Mhm. des un C'est un peu. dialogue un peu, c'est un dialogue. C'est un dialogue, mais qui passe par les sens et par le corps et voilà. Mhm. La première personne que j'ai interviewée dans la ligne d'or en conversation, c'était ben, Mauricio Tolosa, j'en parlais dans toutes les vidéos finalement. Lui il parlait du règne végétal et du royaume plantaire. Le royaume, il y a vraiment quelque chose de précieux dans ce mot et puis de conscience aussi d'aller à la rencontre et que tu es juste invité dans la forêt. Moi, j'ai eu des expériences comme ça aussi avec des accompagnants. On demandait la permission d'entrer quelque part, où on s'annonce quoi. On n'avait pas, je suis chez moi. Voilà, il y a le silence à respecter aussi. C'est ça. Eh ben, c'est complètement ça. C'est pour ça qu'on prend le temps de se remettre au diapason Mm. de la forêt, mais aussi enfin, de nous. Voilà, je sais pas comment dire. Je pense, vraiment, naturellement, on est calibré pour ça en plus. On est Mhm. fait pour communiquer ou se relier en conscience au monde végétal, à la forêt, etc. Mais on a un peu oublié tout ça dans nos sociétés actuelles. Ça. Donc il y a quelque chose à aller comme enfin, ralentir, écouter, réouvrir nos sens, respirer. Ouais. C'est Revenir à du bon sens, c'est ça qui me venait un peu comme pour le business organique, quoi. C'est ça. C'est quand t'as goûté ça, tu reviens pas, même sur les réseaux, avec la même énergie, quoi. Tu peux pas être ouais, différent d'un coup, en fait. Tu restes dans cette connexion au vivant en permanence. T'es pas exact, dissocié ou clivé. exact. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Et t'arrives pas en mode je débarque, salut, c'est moi. Voilà, il y a une question ouais, de respect profond en fait. Ouais. Euh, Finalement, mais ça va au-delà, c'est ça qui me vient, tu vois, c'est de comment on est en relation avec soi, avec l'autre. Ça mène ça aussi, plus de conscience dans comment je me comporte finalement par rapport à l'espace vital des autres. C'est un gros sujet ici, là où j'habite en ce moment. Je crois pas que je vais rester longtemps parce que c'est un sujet, ça. Le territoire, etc. Enfin, des fois, t'hallucines quand même. Les gens, ils n'ont pas conscience de leur corps, tu sens. Du coup, de toi non plus, forcément. Du coup, ils sont vite intrusifs, tu vois, hmm, dans l'espace où il n'y a pas ce soin, il y a pas, ça crée pas un écosystème harmonieux. C'est un écosystème, les relations.
On peut aussi voir comme ça comment ça devient quelque chose de fertile et de nourrissant, Mhm. effectivement. Mm. Oui, c'est ça, finalement, comment tu te sens à la fois vu, perçu et comment tu perçois l'autre. Comment tu, Ouais, mais comment tu as de conscience à conscience. exactement. Et c'est pour ça que c'est très enseignant d'aller en forêt, en fait, Mhm. et d'aller aussi se relier aux arbres notamment. Mhm. Ils ont plein de choses à nous transmettre, qui sont pas du tout mentales, enfin, Ouais, rarement, mais il se passe des choses, mhm. et après on a des prises de conscience, on change D'accord. notre posture, on chemine avec. Pour moi, ils amènent Ouais. beaucoup de lumière dans nos chemins de vie, en fait. Il y a quelque D'accord, chose de ouais. très précieux. C'est Euh, beau. Alors chacun écrit après ou bien, parce que c'est pas forcément obligé de le Pas dire, mais forcément. ou, Ouais. ou partage dans le groupe, ou ça reste Oui. personnel, c'est intime, il y a un partage, ça circule. Ouais, moi je propose beaucoup de temps de partage au cours de la journée, parce que c'est important de, même en verbalisant, des fois il y a des choses Oui, qui se oui. mettent en conscience aussi. Et puis il y a des moments, après c'est libre, hein, il y a des moments où on n'a pas de mots. Ça, c'est Ah très oui, fréquent en forêt. oui, Euh, c'est ça. il n'y a plus de mots parce que c'est trop faible presque par rapport à ce qui est en train de se passer à l'intérieur. D'accord. Et, Ça et mène c'est comme OK. dans un process de réalignement personnel ou euh, d'évolution, même sur un temps court. D'un coup, il y a un process qui se met en marche, ça peut être ça aussi. Ah mais complètement. Mais Mm. c'est vraiment ce qui se passe sur une journée. On se dit c'est rapide Un une peu journée, mais chamanique, quoi, on pourrait dire. C'est pas trop ce Euh, mot. ouais, le mot est pas forcément ajusté, mais Ouais. parce qu'il n'y a pas de temps rituel, par exemple, en Oui. tant que tel, tu vois. Mhm. Mais c'est vraiment un temps de reconnexion au vivant en soi aussi. Donc il y a quelque chose Et puis parce que c'est naturel, enfin, c'est peut-être ça à la racine d'ailleurs de... Je reviens aussi sur le côté entrepreneurial, mais Mhm. il y a quelque chose de naturel qui est là, Mhm. on a un peu oublié, mais qui est toujours là, et il suffit de ralentir, de se mettre à l'écoute, de respirer pour Mhm. commencer à percevoir autrement. Et là, il y a Ouais. des choses qui viennent se révéler à nous, que ce soit dans la forêt, avec les arbres ou les animaux, voilà ce qui nous entoure. Mais c'est la même chose au niveau Mhm. entrepreneurial pour moi, en Dans fait. le silence et dans la présence et dans l'attention qu'on met à Exactement. l'attention. Et il y a quelque chose qui est là. C'est pas du vide, en fait. Il y a quelque chose de naturel qui demande qu'à être réapprivoisé, c'est peut-être pas le mot, mais Mhm. en tout cas reconnu, presque en deux mots Ouais. d'ailleurs. Ouais. Mm. Ce serait quelque chose de passer aussi de vide au plein. Évidemment, quand on n'a pas la connexion au vivant, il y a une sensation de vide, même quand tu es entrepreneur. Vite remplir, remplir, qu'est-ce que je peux faire? Et si je suis dans c'est ce plein, en fait, que je perçois, Ouais. qui est déjà en moi, bien sûr que si tu agis depuis le plein ou depuis le vide, ça change tout de ta vie, dans tout. Depuis le manque ou depuis cette sensation d'exister pleinement, en fait. Mm. C'est ça. Et donc il y a vraiment cette sérénité aussi, cette Oui. sérénité du plein. Et c'est ce qui se passe dans les journées en forêt aussi. Euh, Mhm. Quasiment tout le monde, c'est touchant, moi, je trouve, hein, d'être Mhm. aussi d'accompagner. Enfin, moi, je suis Ouais. juste un intermédiaire, quoi. Mais Ouais. voilà, il y a autre chose qui se passe à un autre niveau, Oui. de beaucoup plus grand, j'ai envie de dire. Oui. Et que toutes les personnes Mhm. sont, bah, en fait, il y a un avant et un après, quoi. Ouais. Il y a un autre monde qui s'ouvre, qui n'était pas perçu. Mhm. Il y a quelque chose qui se restaure à l'intérieur, il y a quelque chose qui retrouve une autre place. Mhm. Il y a voilà, ça remet du mouvement et du sens dans les vies quotidiennes derrière aussi. C'est pas juste une journée, puis on repart Enfin, Mhm. non, ça se passe à un autre niveau, c'est très organique. Mhm. Donc plus je vais prendre soin de ça, nourrir ça, faire des journées comme ça, aller enfin, et par exemple, etc., plus je vais aussi être dans cette plénitude, ce plein dans ma vie. Mhm. Et ça, c'est tellement précieux, quoi. Enfin, moi, je trouve Plein ça... et sérénité, j'entends. Ce qui m'est venu aussi, c'est que j'imagine que le groupe, d'un coup aussi, un peu comme les arbres qui communiquent par le mycélium, là, dans l'invisible, il y a un truc qui bouge dans le groupe. Je peux imaginer au fur et à mesure de la retraite ou de la journée, Mm. des liens qui se créent ou ça se reconfigure un petit peu différemment dans les relations, interactions.
Et puis, donc la notion d'autonomie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a goûté ça, c'est comme si ça y est, on a le code et il se réactive. Ouais, puis il y a des clés que moi je partage aussi pendant ces journées pour vraiment s'autonomiser et pouvoir aller rencontrer les arbres à côté de chez nous. Enfin, Mm, pour chacune des mm, personnes, ça peut être un vieux tilleul dans le jardin, ça peut être quelqu'un qui a une forêt à côté. mm, Voilà. Et commencer à aller nourrir cet espace-là parce qu'il nous nourrit nous aussi profondément. Et mm, donc voilà. Et puis s'il y a envie d'aller rencontrer où il y a un arbre qui appelle à un moment, bah, c'est chouette d'avoir des journées aussi justement à thème, mm. thème d'arbre. Et voilà, Oui, il y a l'appel du frêne, il y a l'appel du pommier, il y a oui, l'appel de l'aubépine, voilà, etc. d'accord. C'est pas forcément rechercher c'est un arbre remarquable comme il y a dans la forêt de Brocéliande ou des arbres qui sont très anciens ou qui ont une place particulière dans une forêt. C'est tu te C'est laisses comme, guider comme ça dans la forêt et tu sais pas à l'avance quel arbre tu vas enfin quel individu tu vas rencontrer, c'est un peu au feeling. euh, alors, si. Ok. En fait, bon, après, là, moi, j'emmène les gens, je connais l'endroit. Tu as Donc, pris, du coup, bien sûr. je vois qui est. Puis, tu sais, plus tu vas rencontrer les arbres après, c'est comme des amis, quoi. Il y Des a des potes. êtres, voilà. Donc, tu vas voir la grand-mère peuplier noire, après, tu vas Ah voir oui. la dame être un peu plus Mm, haut, après, tu vas voir le mm, sapin. Enfin, mais selon mm. qui appelle, effectivement. Donc, moi, dans la D'accord. journée, je suis toujours très attentive qui nous appelle à ce moment-là, Ouais. parce qu'il y a toujours cette question de respect et que des fois, cet arbre-là c'est pas le moment, par rapport, Mm. enfin, peu importe pourquoi, d'ailleurs, c'est comme ça. D'accord. Donc il y a ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi ta question? D'un coup, ça fait ouf. Est-ce que tu les amènes dans ta propre forêt ou c'est aussi d'autres forêts? Ça se passe où finalement? Ça se passe, non pas chez moi, mais pas très loin. D'accord. Donc c'est là où il y a celle qui m'a initiée qui habite là-bas. Donc D'accord. voilà, on est par chez elle. Ça Mhm, reste en Ariège, mais ouais, mhm. D'accord. magnifique. Puis l'Ariège, c'est super pour ça, c'est très sauvage. Ah oui, ta question, c'était pour les arbres anciens, Ah oui. remarquables ou pas. Euh, ben quand même, c'est mieux d'aller voir des arbres euh, anciens parce qu'ils ont un enseignement qui est plus, une sagesse Mm. voilà. Au fil du temps aussi, tu vois, des tout petits, c'est comme si c'était encore à l'école, quoi. Mm. Donc Ah oui, d'accord, oui. ah oui, il y a les Bien sûr. petits êtres et la grande être qui va, voilà, je caricature un D'accord. peu, Ouais, voilà. ok. Donc, il vaut mieux quand même aller rencontrer des arbres, pas forcément hyper anciens, mais tu vois, c'est pas Ouais. voilà, qui ont quand même un certain âge Mhm. pour, euh, pour se relier en tout cas. D'accord. Et Donc, après, voilà, au cours ouais. de ces journées, il y a vraiment ces clés sur comment je me mets en relation. On fait c'est très pratique aussi, hein. Donc voilà, moi j'accompagne aussi à ça pour que chacun Mhm. puisse partir avec vraiment des clés D'accord. pour ouvrir cet espace-là. Ouais. Donc Très, très. l'invitation là finalement c'est de cette conversation c'est de d'aller renouer avec la nature et puis d'aller rencontrer j'ai envie de dire presque la personnalité de l'arbre. Enfin on va rencontrer quelqu'un quand on va sentir comment un truc qui est terrible par exemple ici où je suis d'un coup des tronçonneuses sont arrivées tu sais on coupait les arbres comme si c'était des objets. Hmm, Ça fait c'est terrible hmm. ça justement. Il y a Ouais. les arbres sont pas considérés comme enfin sont considérés comme des objets en fait et c'est presque une lutte, ça, de protéger les arbres déjà, bon, merde. Mais de remettre de la conscience à cet endroit de... bah, l'arbre est vivant, hein, il existe comme nous existons en fait. Et il n'y a pas une vie qui a plus de valeur que l'autre aussi, à un certain niveau. Et bah, alors merci de vrai pour ça. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. En tout cas, moi, je vais mettre évidemment tes liens sous la vidéo. Et, voilà, si quelqu'un a envie de te rencontrer, de rencontrer la forêt par ton intermédiaire, saura où te trouver. Ouais. Bienvenue en tout cas à ça. Et oui, c'est vrai que pour les arbres, la plupart du temps, ils sont un peu perçus comme faisant partie du décor, quoi. Oui, c'est ça, un décor, oui. Ouais. Mais ou pas. Et
surtout que pour le coup, c'est vraiment grâce à eux qu'on respire et grâce à eux Ouais. qu'on est vivant, Ouais, oui. c'est eux qui fournissent l'oxygène qu'on respire Mm. et nous, on renvoie le CO2 que eux, ils inspirent. Il y a vraiment ce cycle-là aussi entre nous Mm. qui est très particulier. Ouais. Et, et c'est aussi comme nous, ils se tiennent debout. Donc Ouais. bien enracinés et ils vont vers la lumière. Mhm. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est vrai que les animaux, on pourrait avoir la sensation qu'ils peuvent être plus, en tout cas collectivement, Mhm. ça dépend des sensibilités, mais peut-être plus, moins dans le décor, je dirais Mhm. comme ça, parce qu'ils sont, enfin, ils bougent en fait. Mhm. Mhm. Mais les animaux, ils sont à quatre pattes, ça dépend desquels, il y en a qui volent et ça. Mais Ouais. voilà, les arbres, ils sont très proches de nous en fait. C'est intéressant ça aussi. Oui, 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 d'accord. On peut se reconnaître dans un arbre quelque part, peut-être. Bah, puis l'arbre de vie, c'est pas anodin, tu vois aussi Ah oui. ouais, il y a quelque chose avec les arbres qui est très très Mm. particulier et effectivement qui est un Arbre généalogique. arbre généalogique. Ouais, ouais, il y a plein de choses, c'est intéressant. Ouais. Donc, mais en tout cas, Pension c'est d'arborescence. arborescence. C'est beau ça, arborescence. Ouais, Aussi, ce serait intéressant d'amener les enfants alors. C'est eux qui vont quand même porter l'héritage aussi là. c'est vrai. Ouais, moi j'y ai pensé aussi, j'ai pas encore mis ça en place, mais Ouais. puis ils ont encore Bah oui, ouais, ouais, c'est chouette quoi. Mm. voilà. Vivre pour les projets potentiellement futurs. Ok. Bah, Voilà. merci Rizlen pour cette initiation. J'ai envie de dire déjà, c'est comme une initiation ce que tu as partagé là. Et eh bien, ça donne envie évidemment de mettre plus d'attention déjà, toujours Mm. plus de conscience d'attention au vivant en fait. C'est pour ça cette ligne d'or, elle est vraiment ouverte à des personnes dans des domaines différents, mais qui sont vraiment attentives au vivant et qui vont apporter, qui vont remettre de la connexion là où il y a séparation finalement. On en revient quasiment toujours à ça. Mm, mm. Pour la fertilité du monde de demain. Mm. C'est ça. Merci à toi, Rizlen. Merci Marilyn. À bientôt. Ouais, à bientôt.